On va analyser une partie d'un abonné. Donc là, on a E4 5, ça développe, c'est bien joué, ça développe, c'est bien joué, ça développe. Ok, ça échange, pourquoi pas. Donc là, il y a un pion gratuit. On aurait pu le prendre. Ça fait des 5, ça échange. Donc ça, c'est défendu deux fois, trois fois. Donc c'est défendu trois fois, c'est attaqué deux fois, donc ça va. Là, il y a un pion gratuit, on le prend. Ok, alors ici, donc le joueur a joué cavalier prend. Ce qui est une erreur, puisque cavalier prend, ensuite il peut avoir le pion central sur échec en plus de ça, qui récupère le pion, et sur échec. Donc c'est pas bon. Heureusement, il a pas vu. Ok, ça rock. Ok, pourquoi pas. Ça développe la dame, ça récupère des pions. Ok, donc là on lui donne un petit peu la colonne D, mais ok. Ça propose un échange de dames, on accepte. C'est pas mauvais hein, d'accepter, mais voilà. Donc là ça défend. Là, ça attaque le pion, ça défend le pion. Là, ça donne un pion, enfin, ça donne un pion, ça propose un échange de pions, sachant que nous, bah, on a ça, donc une tour qui tape sur un mur, bah, évidemment qu'on accepte. Et en plus de ça, il nous permet d'avoir, alors même s'il y a deux pions ici, mais un vis-à-vis quand même. Ça défend une deuxième fois le pion. Là, ça propose, enfin, ça fait genre de donner un pion. On prend le pion, très bien. Là, petite tactique qui permet de récupérer le pion. On échange les tours, tac. Tac. Donc là, il faut pousser, hein. Maintenant, il faut pousser le pion passé. Ça, je veux pas avoir ça. Moi, je veux que tu pousses le pion passé. Si tu as un problème, à tout moment, tu envoies le G4. Ok, qu'est-ce que tu as fait ensuite? Tu manges un pion. Oui, c'est bien, mais il y a mieux, quoi. Pousse le pion. Pousse ton pion passé. Ok, donc là, lui, il a un pion passé aussi. Toi, t'en as trois désormais. Échec. Bah non, 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 ne fais pas d'échec comme ça. Pas d'échec qui servent à rien. Alors ensuite. Échec qui sert à rien, ok. Donc là, en fait, tu l'aides parce que tu lui donnes des tours. C'est comme si tu lui disais, bon, allez, ce tour-là, je joue pas, tu peux jouer, vas-y, joue ce que tu veux. Je te donne mon tour, je passe mon tour. En fait, c'est exactement ça. Parce que là, son roi, est-ce qu'il est mieux placé qu'avant? Bah oui, avant, il était en haut, maintenant, il est beaucoup plus centré. Donc là, tu le harcèles, on comprend pas trop ce que tu veux faire. Donc là, il a même pas compris qu'il fallait se diriger vers le pion pour le bouffer. Tu vois, tac. Ça y est, là, tu as vu qu'il fallait pousser, donc c'est bien. Là, tu as vu que tu pouvais faire une dame. Même pas, il t'empêche, hein. Le mec n'a pas compris le danger. Il n'a pas compris que c'était ultra dangereux un pion passé. Lui, il veut faire son pion passé, mais il n'a pas calculé que bah, tu vas arriver bien avant lui. Donc là, tu choisis. Soit ta priorité, c'est... Donc là, il fait un échec qui sert à rien, ou là, tac. Soit ta priorité, c'est de péter le pion, soit ta priorité, c'est de péter la tour. Donc maintenant, regarde bien cette position. Ici, comme je t'avais déjà dit, tu peux faire échec et récupérer la tour. Et s'il veut pousser, en plus, après, tu récupères le pion. Donc, c'est gagné, quoi. C'est 10 000 fois gagné. Ensuite, si le problème, c'est le pion, et vu ce que tu as joué ensuite, tu as joué dame A8, ça veut dire que pour toi, la priorité, c'est le pion, bah, pourquoi tu le manges pas directement? Pourquoi tu manges pas directement? Pourquoi? Parce que tu as réfléchi 13 secondes. Bah, à un moment donné, les gars, réfléchissez. Enfin, tu penses qu'il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, bravo, t'as pas réfléchi super longtemps, bravo. Bah non, personne va te dire ça, donc prends ton temps. Ouais. Parce que là, on comprend pas trop ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux mater ou est-ce que tu veux attaquer le pion? Si tu veux attaquer le pion, pourquoi tu le manges pas directement? Et si ce qui te fait plutôt peur, c'est plus la tour, bah tu cherches une diagonale, parce que la tour, elle peut pas manger en diagonale. Donc tu essayes de l'attaquer en diagonale. Est-ce qu'on peut l'attaquer en diagonale en faisant
aussi une autre menace en même temps ou un échec. Bah oui, échec, tu manges la tour. Donc là, c'était fini pour cette partie. Sachant qu'on aurait pu essayer de faire maths du style, je sais pas moi, un truc comme ça, peut-être, tac. Voilà, il aurait pu bloquer. Enfin, je sais pas, et après. Mais disons que là, voilà, enfin, ces deux coups, ils étaient très très bien, hein. Le meilleur coup, bien sûr, c'est de lui manger la tour. Parce que si tu lui manges la tour, il est finito, c'est fini pour lui. Parce que ta dame, elle va être sur la deuxième rangée, et donc jamais il pourra faire une dame. Même s'il essaye de renforcer avec son pion, le pion, bah, tu le pètes. Alors, la deuxième partie maintenant. Donc là, pour résumer, tu dois faire attention à quoi? À pousser ton pion passé. Et à voir, à réfléchir plus et à voir est-ce que tu peux pas gagner du matériel parce que son roi, il est exposé. Le tien, il est safe, parce qu'il n'a pas de dame. Donc ça voudrait dire que pour te faire un peu échec, si vous voulez, il faudrait qu'il fasse un truc genre comme ça. Là, ton roi, il est safe. Donc, observe bien, réfléchis plus. Tu as 8 minutes. Si c'est pour jouer en 10 secondes, bah pourquoi tu joues en 10 minutes? Joue en belette. Mais dans ce cas-là, c'est le pire truc que quand tu es débutant, je pense. Donc la deuxième partie, on y va. On va se mettre en plein écran. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les noirs, E4, E5. Ok, ça attaque, ça défend le pion. Très bien. Ça, c'est parfait. C'est exactement le coup que j'aurais fait. Et je pense que l'ordinateur aussi. Donc là, il menace quoi? Il menace de prendre ici. Et le temps que tu reprennes, soit comme ça, bah, il va te récupérer le pion sur échec. Et là, ça va être très désagréable ensuite parce qu'il va menacer des trucs comme ça. Ça va être très chiant. Donc il faut bien réagir. Donc là, le coup le plus simple, hein, je pense, c'était D6. Je pense que ça fonctionne bien. T'as attaqué la dame, c'est pas mauvais du tout, c'est peut-être mieux. Ok, donc là, bah, il sort, donc ouais, donc est-ce qu'on peut attaquer la dame? Bah oui, tu peux attaquer la dame, hein. Tu peux attaquer la dame et le fou en même temps. Mais c'est mieux quand même de se développer. Donc tu t'es développé, c'est très bien joué. Il défend une deuxième fois le pion qui t'a attaqué. Donc là, D5. Ok, donc D5, on a quoi? On a un pion qui a attaqué deux fois et défendu deux fois. Désormais, il est plus défendu deux fois puisque ça, c'est cloué. Donc tu décloues, c'est pas mal. Là, je vois pas d'erreur, hein, ça me semble ok. Là, par contre, il y a un souci, c'est quoi? Regarde, ta dame. Ta dame, elle défend deux pièces. Alors oui, mais c'est pas très grave puisque s'il prend, tu peux reprendre du cavalier. Mais il faut pas, comme tu as fait, s'il prend, tu reprends la dame parce que du coup, après, tu perds le cavalier. Donc ça, c'est vraiment la position critique. Donc là, tu as réfléchi quoi? Non, mais là, c'est pas possible, les gars. Tu as réfléchi 0 seconde. Regarde, on était à 6,43, on est encore à 6,43. Ça veut dire même que tu as pré-shot. Bah là, tu veux que je te dise quoi? Tu as 6 minutes 43, tu veux même pas passer 20 secondes ou 30 secondes à te demander est-ce que c'est mieux que je fasse ça ou ça? Bah là, je peux plus rien pour vous, les gars, hein. Tu réfléchis pas, bah réfléchis pas, mais dans ce cas-là, il faut pas jouer aux échecs. Faut jouer, je sais pas, un jeu. Faut jouer au ticket à gratter, tu vois. Il n'y a pas à réfléchir, tu grattes, voilà. Donc la prochaine fois, bah, réfléchis. Est-ce que c'est plus avantageux pour moi de prendre la dame, enfin de prendre de la dame, ou de prendre du cavalier? Bah là, évidemment, vu qu'il t'attaque le cavalier, il fallait reprendre de la pièce attaquée. Puisque l'autre option, tu vois bien que ça ne fonctionne pas. La dame reprend, c'est ce qui s'est passé. Il récupère. Il a gagné une pièce déjà. Donc vers 1150 Elo, là où je suis, t'as une pièce de retard, c'est perdu, hein. La partie est perdue. Bon, là, t'as de la chance, t'es pas à 1150 Elo. Alors, là, je pense qu'il y avait peut-être une combinaison pour lui, du style, il prend.
tu reprends, il reprend. Donc il gagne un pion. Mais ok, on passe. Donc il sort de l'attaque. Grand Rock, c'était peut-être pas la meilleure idée. Pourquoi? Parce qu'imagine, il prend ici. Imagine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de faire B6. Donc B prend C. Tu vas avoir déjà un trou dans ton château. Que ça sera comme ça. Du coup, il y aura un big trou. Et en plus de ça, il va récupérer ce pion. Ce pion, il va le récupérer ensuite avec la main. Il va continuer de créer des menaces. Il va créer une menace ici, parce qu'il y aura un trou ici, avec sa dame. Et il va créer une menace ici, même si c'est défendu. Il développe. Donc là, tu crées une menace ici. Crée une menace ici, même si c'est déjà défendu. Donc là, tu échanges. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est pas, je pense, un mauvais coup en soi. Là, tu te jettes sur un pion. Tu fais quoi s'il fait ça? Là, ton fou, il est finito. Donc ce pion n'était pas comestible. Fallait pas le manger. Heureusement, il a pas vu. Il développe. Tu défends deux fois ton pion qui était attaqué deux fois. Très bien. Mais là, on a des soucis, hein. On a un souci ici. On a pas mal de problèmes quand même. Il développe. Bah là, c'est un adversaire quand même correct. Tu attaques la dame, pourquoi pas. Et tu attaques encore la dame. Donc là, quand tu fais ça, tu crées des faiblesses ici. Donc ton pion ne contrôle plus les cases G4, E4. Ça, c'est un problème. En plus, à tout moment, il te prend ici. Ou ici sur échec. Il t'a pris sur échec, tu attaques le cavalier. Bah là, le mec, enfin là, c'est le niveau est vraiment, enfin c'est désastreux quoi. Enfin, il voit pas que tu attaques le cavalier. C'est vraiment, c'est terrible. Parce que s'il te prend, alors oui, c'est vrai que s'il te prend, c'est vrai que la dame elle a attaqué deux fois. Donc là, bah c'est pas grave, tu échanges. Juste tu échanges. Voilà, tu échanges. Donc là, il est obligé de reprendre, c'est obligé. Et maintenant, tu fais quoi? Bah tu bouffes le cavalier. Enfin, je sais pas. Parce que même s'il te fait une découverte comme ça, échec, bah tu prends. Et après, s'il prend, bah tu reprends. Enfin, il n'y a pas de problème en fait. Donc là, il fallait bouffer le cavalier. Pourquoi tu te prends la tête? C'est quoi ça, ce coup-là? Tu enfermes ton fou, donc ton fou, il peut pas rester là, parce que sinon, comme je t'ai dit, il est mort. Il peut plus aller là, il peut plus aller là. Enfin, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Et maintenant, bah, tu lui fermes la porte. Donc ton fou, en fait, il est condamné deux fois. Une fois parce qu'il peut à tout moment te bloquer. Et en plus, tu lui enlèves des cases. Tout ça pour attaquer deux fois le cavalier. Alors que tu avais le cavalier ici gratuitement. Tu sais que le roi, il peut bouffer quand même. Alors, c'est quoi cette combinaison-là? Bizarre. Il te donne le cava. Qu'est-ce qui se passe si tu prends? Bah, il reprend sur échec. Et après, il te bouffe la tour. Sur échec, et il y a peut-être même échec et mat. Donc là, c'est bien, tu as vu que tu pouvais pas reprendre. Donc ça, c'est bien joué. Ensuite, donc là, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Là, il y avait un coup qui était peut-être assez fort. C'était... enfin, de toute façon, c'est ultra logique, hein. Ta tour n'est pas défendue, il attaque. C'est sur échec, bah tu prends. Voilà. Tu prends sur échec, il aurait repris, et après tu lui bouffes le cava. Du coup, tu récupères la pièce de retard que tu avais. Tu vois, enfin, c'est simple. Tu prends sur échec, il est obligé de reprendre. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu bouffes le cavalier. C'est tout. Aussi simple que ça. Ensuite, donc là, tu le bouffes tout de suite. Bah, c'est une erreur. Parce que du coup, tu lui donnes ta tour. Tu bouffes un cavalier, mais tu donnes une tour, donc tu perds deux points. Donc, grosse erreur. En perso, j'aurais pas été ici. Je te conseille d'aller plutôt ici. Parce que là, s'il fait ça, tu fais quoi après? Ok, tu attaques la tour. Mais s'il défend, tu fais quoi? Et là, t'es presque mat, hein. Le mat, il est presque là. Ça attaque un pion. Euh, Moi, j'aurais peut-être fait.
En fait, je sais pas ce que j'aurais joué, mais j'aurais peut-être fait un truc où en fait je fais genre de pas avoir vu quelque chose, tu vois. Du style tour C5. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec ce coup, je sais qu'il veut bouffer le pion ici. Donc je fais genre que j'ai pas vu. Comme ça, je dis, ah, il a pas vu, allez hop, je lui bouffe un pion et tu récupères. Sauf que du coup, ça marche pas parce qu'il va défendre. Malheureusement. Donc là, je sais pas le coup, ça aurait été quoi? Bah déjà, je pense sortir la tour du vis-à-vis déjà, tu vois. Moi, je pense que j'aurais fait tour à 5. Avec l'idée d'un jour de lui faire l'enfilade ici. Je pense que j'aurais fait tour à 5. On pourra regarder l'ordinateur après. Ça, c'est pas mauvais, mais du coup, là, il voit l'attaque. Alors que l'attaque ici, peut-être qu'il aurait pas vu, tu vois. Mais là, du coup, il la voit. Après, tu défends le pion, hein. Tu défends le pion, tu attaques, c'est tout à fait OK. Il attaque la tour. Donc là, tu abandonnes un peu la défense du pion, tu attaques. OK, tu attaques. Il attaque le fou. Tu attaques le cavalier. OK. Hmm, OK, bon là, c'est une séquence un peu hasardeuse. Et là, tu abandonnes. Bah ouais, enfin, il y avait peut-être des choses à faire quand même, hein. Parce que là, ta tour, regarde maintenant ta tour. Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Bah, compte le nombre de cases qu'elle a. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cases pour une tour, c'est vraiment pourri. Ta tour, elle est enfermée là. À tout moment, il te l'enferme, ta tour. Tac, là, t'es obligé d'aller là. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ta tour, t'aurais mieux fait de la mettre en A5. Donc là, les problèmes de cette partie, c'est que tu as donné une pièce au début parce que ta dame était en surcharge alors qu'il y avait une solution beaucoup plus simple. Tu n'as pas réfléchi. Du coup, bah, ça te punit. Et ensuite, tu avais des moyens de revenir au score et tu les as pas exploités. Alors, l'ordinateur, pour le coup, tour à 5, je suis curieux. C'était le coup numéro quoi? Donc, c'était avant ça. Ouais, donc c'était le coup 23. On va examiner tour à 5. Juste par curiosité, hein, c'est pas joué sur ce coup-là, évidemment. Donc, le coup 23. Donc 23. Donc les noirs. Oui, oui, d'accord. Donc là, c'est dans le point de vue des blancs. Donc là, l'idée, c'était tour à 5. Est-ce que c'est un bon coup ou pas? On va voir. Ouais, c'est un bon coup. Ok. Donc là, il aurait pu faire échec. C'était quoi la suite des événements? Tac. Et là, je pense qu'il va tout de suite. Je pense, hein, on va voir ce qu'il fait. Ouais, tu vois. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur? Bah, l'ordinateur, il est pas bête. Il dit, alors attends, j'ai une tour. Est-ce que je l'utilise ou est-ce que c'est de la décoration? Bah, je l'utilise. Voilà, direct. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'ordi? Il te dit, vas-y, ramène ta tour. Direct. Direct. Et encore, dans cette partie, regarde bien. Est-ce que les blancs ont utilisé leurs deux tours? Regarde bien la partie. En fait, c'est que lors du dernier coup de la partie qu'ils ont utilisé. Alors là, l'ordinateur disait de reprendre. De toute façon, je pense que la situation, là, elle est tellement compliquée que l'ordinateur disait ça. L'ordinateur, en fait, il sait que de toute façon, une des deux tours, tu vas les perdre, quoi. Donc là, il proposait, l'ordi, tu attaques son cavalier, comme ça, il prend ta tour, et toi, tu prends le cavalier, tu vois. J'imagine, hein, un truc comme ça. Voilà, donc je te fais un petit bilan des trucs qu'on avait dit. Alors, où est-ce qu'on peut se mettre? Bon, j'ai pas trop d'espace pour écrire, mais on va se mettre ici. Alors, prendre le temps. En fait, c'est ça, je pense, ton problème. C'est prendre le temps d'examiner les coups candidats, c'est-à-dire les coups que tu peux jouer. Déjà, si tu fais ça, tu vas level up extrêmement rapidement. Parce que là, bah, tu fais des pré-shots, on sait même pas pourquoi tu pré-shots. T'as 8 minutes, pourquoi tu pré-shots? C'est juste pour flex ou... Tu vois, on comprend pas.
Donc ça, qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Bah, les pions empoisonnés, tu essayes de regarder ça. Donc là, typiquement, le pion A2 était empoisonné puisqu'il aurait pu t'enfermer le fou 10 000 fois. La défense des pièces, évidemment. Ne pas chercher des combinaisons trop compliquées. Tu as l'occasion de prendre un cavalier, bah prends-le. Donc identifier ce qui est attaqué et pas attaqué, enfin attaqué et défendu, quoi, tout simplement. Tout à l'heure, tu aurais pu récupérer le cavalier, a priori. Voilà, donc c'est tout pour ces deux parties et on se dit à la prochaine. Allez, à bientôt.